ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je vais faire un développement alternatif de Slay the Spire. Donc, mes développements alternatifs, c'est parce que quand je joue à des jeux, que je les aime ou que je les aime pas, des fois j'ai un point de vue différent des développeurs du jeu. J'ai pas les mêmes contraintes qu'eux, j'ai pas nécessairement les mêmes intérêts qu'eux. Puis moi, je vois toujours les règles comme étant une suggestion euh, du publisher, designer ou éditeur sur comment est-ce que le jeu peut être le plus agréable. Puis des fois, je suis en désaccord parce que comme j'ai pas les mêmes objectifs. Dans le cas de Slay the Spire, euh, moi je trouve que le jeu a quelques problèmes qui sont dus au fait qu'ils ont recréé très fidèlement le jeu vidéo, c'était leur objectif principal. Sauf qu'en recréant très fidèlement le jeu vidéo, ça fait un jeu qui est vraiment très long si on veut faire tous les actes. Euh, ça prend à peu près une heure et demie par acte, potentiellement plus, fait qu'on parle d'un 3 heures à 4 heures et demie, 5 heures. C'est vraiment beaucoup de temps pour la partie d'un seul jeu. J'ai aussi un autre problème personnel avec Slay the Spire, que c'est le même problème aussi que j'ai un peu avec le jeu vidéo, c'est que c'est plus un roguelike qu'un deck building game. Dans les faits, parce que c'est vendu comme étant un deck building game, sauf que pas vraiment, de mon point de vue. Je trouve que ça fait beaucoup plus un deck construction game qu'un deck building game. Je m'explique. Dans un deck building game, le, ton deck va évoluer au fil de la partie en partant de très poche à très bon, en achetant des cartes, puis en les rajoutant à ton deck. Puis à chaque fois que tu brasses ton deck, tu ajoutes, tu as des meilleures cartes et deviens meilleur directement comme ça. Slay the Spire, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Dans Slay the Spire, tu as un deck et tu fais un combat, ce qui revient à être une partie normale. Et après ça, tu rajoutes potentiellement une carte. Euh, Fait que ça fait vraiment une grosse différence. Tu as beaucoup plus de répétition de gameplay dans Slay the Spire. Parce que ton deck, à chaque fois, tu joues un 15 à 20 minutes. Pareil, avant de rajouter une carte. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de changements pendant une coupe de parties avant qu'il soit bon. Puis ton deck de départ est pas super intéressant quand. C'est le fun la première fois que tu joues le personnage, tu apprends comment il fonctionne, mais après ça, le deck de départ, c'est principalement toujours des cartes de base qui sont des attaques ou des défenses. Euh, et une carte spécifique à ton personnage, potentiellement deux. Donc, prenons par exemple le Silent. Donc, le Silent a 12 cartes. Puis là-dedans, il y a deux cartes qui sont différentes. Neutralize et Survivor. Le reste, c'est toutes des cartes de base. Aussi, une chose qui est pertinente à savoir sur le Silent, puis qui m'a honnêtement un peu insulté quand je l'ai vu, le Silent est le seul personnage qui a un deck de 12 cartes. Les autres personnages ont un deck de 10 cartes. C'est parce qu'il y a la relique qui donne deux cartes au start of combat. Selon moi, ça rend le Silent plus mauvais le combo de ces deux choses-là que ce qui devrait être de base. Parce que là-dedans, tu as un nombre d'énergie. Puis chaque carte que tu joues, sauf les cartes qui en coûtent zéro, vont te coûter un d'énergie. Donc, tu as plus de choix, mais dans un deck qui est plus gros, puis ça change pas tellement combien de cartes tu vas jouer au final. Fait que le Silent est nerfé selon moi. Mais bon, ça c'est pas pertinent. Ensuite, au début de la game,
on va avoir un News Blessing qui nous donne un, un bonus qui est fixe, puis un bonus qui va changer pour chaque News Blessing différent. Puis dans la partie, dans le fond, on va monter ça en choisissant un chemin, affronter le boss, tomber, gagner une carte gold, aller à l'acte 2, puis ensuite faire la même chose à l'acte 3. Les moments où on gagne des cartes, c'est quand on affronte un monstre ou quand on achète une au marchand, ce qui va être quand même très rare. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes de plus sur un deck de 12 cartes avant d'avoir le premier boss. Quand je dis qu'il n'y a pas énormément de changements, euh, c'est un peu ça. Puis ça prend pas loin d'une heure. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais comme changement? Moi, généralement, je vais jouer juste le dernier acte. Parce que c'est là que ton deck est vraiment différent, puis c'est là que c'est plus le fun. Dans le jeu de base, selon moi, le meilleur acte est le deuxième. Parce que le premier acte, ton deck, avant que tu sois à peu près ici, tu as l'impression de jouer le deck de base. Puis encore, des fois, c'est un peu plus loin que ça. Fait que pour le premier acte, c'est pas super intéressant. Le dernier acte, la partie qui arrive, c'est qu'une fois que ton deck est monté, ben, gagner des cartes, ça peut être plus nuisible que bon. Fait que, puis même des cartes qui sont dans l'objectif de ton deck, ça peut être intéressant de choisir de ne pas les prendre. Mais ça veut dire que tout ça se transforme en grinding où il y a peu de modifications. Ce qui prend du temps et n'est pas super intéressant. Par contre, ton deck, c'est là qui est le plus fun à jouer. Euh, donc, moi, ce que je fais quand je joue en général, c'est qu'on va jouer juste le dernier acte selon les règles qu'il y a de base ici pour l'acte 3. Mais ça, en le faisant une couple de fois, même ça c'est long parce que comme pour monter à l'acte 3, il y a beaucoup d'étapes qui prennent honnêtement sensiblement du temps et qui font quand même en fait que ton deck t'as pas vraiment de contrôle dessus parce qu'à chaque fois que tu gagnes une carte dans ce jeu-là, tu choisis entre trois cartes. Mais tu sais, moi ça va m'arriver des fois de me dire je ne veux pas faire poison cette game-ci parce que je l'ai déjà fait. Ou en fait, ici, je ne veux pas faire des chives, ça, cette game-ci, parce que je l'ai déjà fait. Fait que ça, c'est la seule carte que je choisis. C'est la seule qui fit. Puis, en tout cas, des fois, ça donne des résultats qui sont pas super intéressants. Puis moi, je trouve toujours ça peu plaisant quand je suis supposé avoir une récompense, puis qu'au final, la meilleure option, c'est de pas la choisir. Fait que pour, pour résumer, dans le jeu, moi, il y a deux choses que je voulais changer. C'est le jeu est trop long. Et je trouve que je manque de agency dans le jeu parce que dans le fond, vu que mon deck, je le bâtis vraiment très à mesure, ben, les choix que je fais au début, une manière, je peux pogner une carte qui est vraiment plus intéressante, qui fit plus ou moins que mes deux, trois premiers choix. C'est très évolutif. Ou une fois que j'ai fait un choix, ben, je peux pogner plus aucune carte qui ont rapport avec ça. Fait que c'est un peu. C'est toujours un peu choquant. Ce qui, dans le jeu vidéo, est pas si grave. Parce que le jeu vidéo dure un maximum de 45 minutes. À peu près. Je trouve quand même ça déplaisant dans le jeu vidéo un peu. Mais quand tu augmentes ce délai-là à 1 heure et demie pour un acte, c'est vraiment plus déplaisant. Puis quand tu l'augmentes à entre une demi-heure puis 45 minutes pour faire ça, plus 1 heure et demie pour l'acte, ça fait vraiment beaucoup. Puis à la fin de la game, moi, je t'être vraiment tanné. Donc, pour le manque de agency, ce que j'ai fait,
C'est, dans le fond, une fois qu'on a regardé la carte de Mew, celle-là, j'ai choisi de ne pas la changer. Elle pourrait être intégrée dans le reste, dans les faits. Je prends toutes les cards reward qui sont données. Fait que 7 cartes de base, 2 cartes gold. Puis, j'ai mis effectif toutes d'un coup directement. Donc, ça veut dire que ça donne 21 cartes totales normales. Là-dedans, j'en choisis 7. Et 2 cartes gold choisies dans un paquet de 6 cartes. Fait que. Donc, je regarde toutes ces cartes-là. Ce que je ne ferai pas ici. Là, j'ai un golden ticket. Fait qu'on va piger 7 cartes gold. Là, je choisirais potentiellement 3 cartes gold, parce qu'il y en a une que c'est avec le golden ticket. Et si c'est 3 cartes gold que je choisis, c'est 6 de ceux-là. J'y rajouterai à mon deck, et ça me permet de choisir une thématique que je veux faire en tant que telle, puis qui est intéressante. Fait en premier, je regarde souvent les cartes gold. Fait que ça, si je veux me faire un deck de 10 cartes, je peux prendre ça. Ça, si je veux me faire un deck de skills, je peux prendre ça. Ça, c'est des skills et de n'importe qui. Puis ça, c'est juste plaisant. Mettons que j'irai en skill. Fait que je choisis 6. Puis là, je vais choisir 6 skills qui sont intéressants. Eh, je le ferai. Oh, voilà. Ça, c'est. Bon. Dans les faits, en y repensant, avec lui, la meilleure option, ça serait le poison parce que je peux pas copier les slices. Mais tu sais, j'ai quand même de quoi me faire. Je pourrais te laisser faire les skills finalement, puis me faire aussi un deck de sleeve. Mais je peux choisir, je peux regarder les options, je peux monter mon deck comme ça. Une fois que ça c'est fait, on fait le reste sensiblement pareil. On prend le gold, on prend le transform après sur toutes ces cartes-là, mais dans les faits, on va transformer une carte de base. L'autre étape qui prend quand même beaucoup de temps normalement, parce que chaque personne roule le dé indépendamment puis il a besoin de tout ça, c'est le roll de die. T'es 3 fois rouler un dé. Euh, c'est ça. Ça peut être un peu long. Moi, ce que je remplace ça, c'est choisis en 3, mais différents. Tout bonnement. Fait que ça force à avoir des objets. Il y en a des qui reviennent plus souvent. Le card remove est toujours choisi. Mais après, des fois, c'est des reliques. Des fois prendre une carte de plus, c'est le fun. Les potions, c'est rare que c'est choisi. Mais si on veut de l'argent, c'est quand même là. Ensuite, pour les boss reliques, on en donne une pour chaque joueur, plus une, puis on choisit dans celle-là. Comme là, si je jouerais en solo, ben, je regarderais dans deux. Là, là, je serais heureux si j'avais choisi les chiffres, effectivement. Ça aussi, c'est parce qu'il y a des reliques qui servent vraiment à rien pour certains builds. Ça peut détruire certains builds si tu dépends juste des 5 et des 6. Ça, si t'as la majorité des builds, c'est complètement inutile. Avec certains builds, c'est vraiment abusif. Fait qu'en donnant le choix avec le nombre de joueurs, ben, on peut tout avoir de quoi qui a de l'allure puis avoir un deck qui est le fun à jouer. Ça, c'est pour la partie agency en tant que telle. Ça nous donne un deck qui est le fun à jouer, qu'on a choisi de jouer au complet, puis qui est là. Il y a beaucoup de... Mes amis pensent que ça peut rendre le jeu vraiment plus facile. C'est peut-être le cas, mais il y a des Ascendancy qui sont une option au besoin. Moi, j'ai pas remarqué que c'était tellement plus facile parce que ce qui arrive, c'est que le choix que tu fais tous ces choix-là sans faire de test run de ton truc.
Fait qu'il est possible que ta balance soit pas tout à fait là. Comme moi, la dernière partie, on a joué une partie à 4 puis je me suis lancé dans le poison. Mais à 4 le poison, c'est pas particulièrement bon, puis je m'étais trop lancé dedans. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a un maximum de poison qu'on peut mettre. Puis une fois qu'il est mis, je ne servais plus à rien. Ce qui est pas super pratique, parce que le boss de fin avait de quoi comme deux. En fait, le boss de fin, c'était le donut, fait qu'il était 2 à 200 de vie. 30 par tour, ça peut sembler beaucoup, mais quand il faut faire 400 au total répartis sur deux cibles, c'est pas tant que ça. Mais c'est là que c'est intéressant parce que j'apprenais en montant la dernière étage, je voyais, oh, je vais peut-être avoir cette faiblesse-là. Je me suis ramassé quelques cartes pour pallier à cette faiblesse-là. Puis j'ai quand même fait des choix un peu qui sont venus faire un impact. L'autre chose que je modifie dans le jeu, pour que ça dure moins longtemps, c'est de faire que à chaque combat, on se remplit. Normalement, on se remplit pas à chaque combat. On affronte un gars, puis c'est de l'attrition jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Sauf que le défaut de ça, c'est que ça fait qu'au final, quand on affronte un monstre, mettons qu'on met le monstre là, et mettons, si on roule un 5, il attaque de 3. Moi, j'ai 3. Si je perds ma vie puis que je la récupère pas avant la fin, ma priorité, ça va être survivre. Fait que même si je peux en tuer un des deux, je me prends un dégât. Si je peux l'éviter, c'est préférable. Fait que je vais probablement jouer autant que possible de défense que je peux. Peut-être faire un peu mal. Mais ça veut dire que le tour est perdu. Le monstre m'a rien fait, j'ai rien fait au monstre, on passe au prochain. Puis c'est vraiment de l'attrition qui prend beaucoup de temps. Tandis que si on se dit, au diable les dépenses, je me prends autant de dégâts que je veux, tant que je suis pas mort, je peux passer au prochain combat puis je vais me remplir. Ben là, les combats sont beaucoup plus vite parce qu'on passe pas la moitié de nos ressources ou même le trois quarts à juste essayer de pas se prendre de dégâts. Fait que ça fait un gros gain. Après, il faut faire d'autres modifications un peu parce que dans les combats, c'est une chose, mais il y a des events aussi qui peuvent nous faire des dégâts. Puis ça, faut pas qu'ils se remplissent. Sinon, ça enlève vraiment beaucoup l'objectif. Fait que moi, ce que je fais, c'est que les events baissent ton nombre de points de vie maximum. Puis la relique du Ironclad te permet de gagner des points de vie que tu as perdu avec les events. Tout comme les restes qui permettent de gagner des points de vie que tu as perdu avec les events. Fait que ces deux méthodes-là peuvent permettre de gagner du point de vie que tu as perdu avec les events ou avec d'autres choix qu'il pourrait y avoir. Mais les combats, eux, ne baissent pas vraiment tes points de vie. Puis ça augmente énormément la rapidité à laquelle on peut jouer. La dernière fois, pour la première fois, on a affronté le cœur parce que on avait l'option de l'affronter. Ça n'avait pas pris juste trop de temps déjà la partie euh, en tant que telle. D'ailleurs, pour le cœur, je ne l'ai pas affronté souvent, mais personnellement, j'aime pas la méthode de base, surtout à plusieurs joueurs, que tout le monde peut ne pas prendre un bonus. C'est ça, skipper une relique pour pouvoir monter au cœur. Oui, ça augmente la difficulté, mais je trouve pas ça de manière intéressante. Surtout en faisant en comprimé sur rien qu'un acte. Moi, on a juste skippé tout ça. Euh, parce que dans les faits, pour voir plus le jeu, faut prendre des actions qui le rendent un peu moins le fun. Je suis pas un gros fan des limitations euh, qui sont imposées en tant que telles. Il y a deux manières de rendre un jeu plus difficile. Une manière de rendre le jeu plus difficile, c'est d'augmenter la difficulté des monstres puis de jouer avec ça. Parce que ça, je suis fan. Puis l'autre manière d'augmenter la difficulté, comme celui, j'ai aucun problème avec lui.
L'autre manière d'augmenter la difficulté d'un jeu, c'est de donner des coups dans les genoux pour t'empêcher d'être bon comme ça. Tu vas sentir que c'est plus difficile. Ça, je trouve ça moins intéressant. De temps en temps, je vais l'utiliser en tant que tel. Parce que ça peut fonctionner, ça donne des différences de gameplay. Mais c'est vraiment pas la manière de mettre de la difficulté que je préfère personnellement. Puis ça, là, il y a deux clés qui en dépendent. Puis comme je dis, ça a pas mal plus un impact si on joue juste le troisième acte. Puis ça a encore plus un impact si on est à plusieurs. Tu sais, skipper une relique, dans le jeu de base, normalement, tu peux vraiment t'en sacrer. Parce que des fois, tu peux avoir juste une relique qui serait anyway de la merde, fait que t'as skip. Puis ne pas upgrader une carte quand tu fais tout au complet, c'est aussi pas grave ou ne pas te healer. Ça peut très bien ne pas être grave. Mais là, faut que ça donne à tout le monde. Ça devient un truc de probabilité qui peut vraiment faire chier quelqu'un. Puis qui est pas si intéressant. Aussi, juste à rappeler, parce que ça, je l'ai oublié, dans ce jeu-là, on peut partager le gold. C'est très important de s'en rappeler parce qu'il y a trop de jeux qui ne le permettent pas. Fait qu'on va donner ça à ce jeu-là. On peut partager le gold quand on est au marchand. C'est même pas une modification que j'ai faite, c'est dans les règles. Puis ça fait selon moi une grosse différence parce il y a des reliques qui peuvent faire que tu peux plus acheter au marchand ou tu peux plus faire d'autres choses du genre. Fait que si tu peux partager le gold, ben, le joueur qui a pris ça, il se sent pas complètement useless au marchand. Au pire, il va donner son gold aux autres s'il continue d'en récolter, s'il peut acheter ou d'autres choses. Ou des fois, il peut plus en gagner de gold. Ben, au pire, on peut lui donner 3 de gold pour détruire une carte, parce que détruire une carte, c'est la vie. Fait que voilà, c'est un design alternatif pour Slay the Spire qui permet de jouer sensiblement plus vite, puis de jouer un deck que tu as le goût de jouer, pas juste Cadon qui te tombe dessus. Sur ce, bonne soirée!